Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Blitz niveau 1500. Notre adversaire 1671, je le mettrai niveau 1500 ici. Donc les gambis marchent très très bien forcément chez les débutants qui ont un peu de mal à calculer, qui ne comprennent pas encore le dynamisme. Donc on va essayer de jouer un gambi Evans. Voilà. Et puis s'il nous fait la défense des deux cavaliers. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Un autre gambi aussi, c'est le gambi Roussov. Allez, je vais laisser prendre ici. Et on va donner le pion encore sur C3. Il me semble que c'est le gambi Eurosov. Enfin, on retombe dans un gambi Eurosov par des chemins détournés. Ok. Ils ont tous décidé de me jouer des trucs bizarroïdes. Hein. Alors là, il retombe dans la variante dans la défense des deux cavaliers, sauf que je ne l'ai pas faite ici. Hein. Donc fou prend, roi prend, cavalier. Et ça amène à rien ici, hein, je pense pas. Mhm. Bon, on va jouer fou D3. On consolide. Ça, c'est un petit peu de côté. Et on a le pion en prise. Et on va jouer pour C3 ici. On va essayer de justifier le fait que son coup était pas bon. Alors je reviens. On va le retester. Voilà. Donc là, forcément, je suis plus fort. Donc là, ici, je vais jouer C3. Alors souvent, chez les débutants, ça refuse les pions. Parce que c'est disent, oh là là, il me donne un pion, c'est qu'il doit savoir. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On joue pour l'activité. Hein. Voilà, dans certaines variantes, c'est compliqué. Donc là, je vais quand même avoir des similitudes avec le Gambi sans avoir donné de pion. Voilà. C'est ça qui est plus intéressant ici. Mhm. On va jouer comme dans une espagnole où il n'y a pas eu A6 et B5 de jouer. Le fou est en C2, il se retrouve assez bien. Est-ce que je peux faire C4 en un seul coup? D4, pardon. E4 prend D, ça c'est ok. Allez, on prend le centre. S'il prend ici au centre, je ferai le Gambi, c'est-à-dire que je jouerai mon fou pour le laisser prendre et essayer de jouer pour l'activité des pièces au maximum. Donc là, j'ai mon centre. Ce fou est pas très beau. J'ai déjà roqué. Je peux sortir cavalier C3. Voilà, les noirs, les blancs ont pas de problème dans cette ouverture. Menace fou prend, dame prend et cavalier. Donc faut défendre ici. Hein. Il faut défendre ce pion. On peut défendre aussi le cavalier, mais ce fou sera un peu mal positionné. Donc on va d'abord sortir le fou. Donc pareil, on ne commence pas à attaquer trop tôt, pousser les pions, je sais pas. Voilà, on sort ces pièces d'abord. Voilà, ça marche sur les gambis, mais ça marche sur les positions. On n'a pas donné de pion. Hein.
Voilà, ici, j'ai pas donné de pion, mais j'ai une position qui est prometteuse, parce que j'ai deux pions au centre. J'ai sorti 4 pièces. J'ai roqué. Bon, lui, il n'y a pas de problème pour l'instant. Il fait de même, mais à terme, ça peut poser un souci, quoi. Donc, dans cette structure, on a cette case-là qui est intéressante. Pour l'instant, il y a le fou. Donc, ça, c'est. Voilà, je peux lui poser la question, comme on dit. S'il prend, bah, alors là, dame prend, ça sera ok, mais c'est plutôt, il va rester sur H5. Mais H3, c'est quand même toujours un coup utile. De temps en temps, on peut recycler le cavalier. Fou prend cavalier serait une erreur stratégique complète. Alors, on pose souvent la question, est-ce que je dois faire H3, G4? Il y a plus en plus d'ouvertures modernes où on trouve cette variante. Il faut le faire à bon escient, quoi, hein. Voilà, le fou restera sur G6. On fait attention, une fois que le fou est sur G6, on peut être tenté de dire tiens, je vais prendre la paire de fous. Sauf que quand on fait cavalier H4, on a forcément tout de suite un cavalier qui est non défendu, donc ça peut claquer des pions au centre et récupérer le cavalier ensuite, donc ça, faut vraiment s'en méfier. Mais j'ai ce vis-à-vis que je trouve intéressant ici quand même. J'ai ce vis-à-vis qui est intéressant. Seulement prise, il reprendrait du pion. Il faudrait pouvoir trouver une batterie un peu plus intéressante. Ça, forcément, c'est intéressant, mais on se prend toujours ça encore une fois. Un cavalier qui vient sur une batterie, soit cavalier A5, soit D3, fou C4, ou vice versa. Donc ici, je vais faire un peu de prophylaxie. Je vais y empêcher la case B4, et puis je lui dis, bah à toi, montre-moi ce que tu veux faire. Fou F8, c'est un coup ici. Un tour 1. Voilà, fou F8, il joue bien. Tour 1, c'est un coup. Toujours le problème de ce clois qu'il va falloir gérer à un moment donné. À un moment donné, il va peut-être être aussi à court de coups, hein, comme on dit. C'est la tour B8, tour C8, fou G6 de lui-même, il retirera le clouage, donc je serai très bien. Parce que là, maintenant, l'avantage, quand il a joué fou F8, c'est que c'est moins grave. Je dis pas que c'est pas grave, hein, parce qu'il y a toujours la dame qui attaque par rayon X le cavalier si je viens prendre ici, mais bon, voilà. Ah, alors ça voilà, c'est affaiblissant. C'est pas du tout ça que j'avais envie de faire, de toute manière. Donc ça c'est intéressant. Parce que du coup, on va pouvoir avoir éventuellement des changements de diagonale ici. Et on aura forcément ce clouage sur le roi qui va être très compliqué. Donc là, je vous dis cavalier G4, enfin si je fais G4, G4, fou G6, cavalier G4, il peut prendre ici en intermédiaire. Parce que moi, si je prends mon cavalier, si je prends le fou, il prend le cavalier, il m'attaque la dame, et moi j'attaque rien. Donc du coup, j'aurais perdu un pion ici. En fait. Le problème, c'est que j'enlève le fou de ces deux, on a ça en prise. Voilà. Donc je pense qu'il pourrait peut-être être intéressant, maintenant que j'ai défendu ici, ça ne défend pas par le clouage, si je fais fou E4, il peut prendre, dame prend, et il y a ça qui tombe. Non, 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 je peux pas encore changer ici. Peut-être que je vais être obligé de jouer fou G4, mais si je fais G4 qui fait fou G6, il attaque 3 fois. Il faudrait que je puisse défendre ce cavalier. Ah, vous voyez pas dans le chat, il me dit Stockfish. Bon. Si je fais dame C2, il peut faire fou prend ici.
Après, j'ai un autre plan aussi. Ça peut être dame D7 avec des sacrifices, des idées de sacrifice, mais c'est pas chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, parce que ça, c'est un coup aussi. B4. Bon, je prends un peu d'espace à l'aile dame. J'avoue que pour l'instant, je suis pas. Ok. Ouais, je puisse défendre ça une deuxième fois, mais cavalier, si je fais cavalier, forcément il fait fou prend. Moi, je trouvais une idée là. Mais là, il n'y a plus beaucoup de coups, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah! Alors ça, c'est vachement couillu, si j'ose dire. Ok. Je peux toujours pas pousser ici, hein. Ça, c'est pénible ça, hein. Bon. Alors je vais faire G4 avec cavalier D2 ici, mais alors. Le problème c'est que je peux pas prendre ici, hein. Cavalier prend, fou prend. Ah, c'est lui qui attaque le Prums. Ok. Voilà, je suis obligé de prendre, bien sûr. Ça, si je veux libérer le couloir, je suis obligé de jouer Dame G7. Bon, on verra, mais voilà. Le gars dans le chat me dit qu'il utilise un ordinateur, donc bon, on verra. Ok, ok. Donc ça, s'attaquer deux fois pour l'instant, c'est défendu.
Dame là, fourchette, bon. Ouais, ok, il est obligé de revenir. Je peux pas intervertir entre madame et mon fou, c'est pourtant ce que j'aurais voulu faire. Donc, je vais peut-être être obligé de jouer dame 2. Ok, bon, ok, ça. Bon, je crois pas qu'il soit avec un ordinateur là. Ok. On a fait des trucs étranges. Bon, il a vraiment très très bien joué, mais après c'est de la catastrophe. Donc, I don't know. I don't know. C'est strange, comme on dit. Voilà. Bon, la position s'écroule, bien sûr. Je le vois bien tout donner toutes ses pièces. Grand classique sur les mecs qui rage quittent comme ça. Si je mets la dame ici, il va mettre la tour. Et je pourrais pas vraiment faire ce que je veux. Donc c'est pas du tout intéressant ici. Euh, donc c'est plutôt... Il y a dame là où il peut être un peu pénible. Vous voyez, ça se gagne pas tout seul, hein, les parties, hein, des chacun. Donc là, il faut que je défende face à G6 ici. À dame G4. Il faut que je défende face à dame G4. Alors, je pense que je vais rendre un peu de matériel ici. Je vais faire cavalier H2 et lorsqu'il va venir avec la dame, enfin il pourra pas du coup. Ok. Et là je propose l'échange des dames ensuite. Il va falloir faire gaffe parce que tour ici. Si je propose l'échange des dames, il fait tour en intermédiaire. Donc ok. Donc on se méfie encore. Ça va pas se gagner tout seul. Ici je menace quelques trucs. Si je mets la tour en F8, je mets la tour en G3. Vous voyez, la fin c'était tendu. Hein. Là, il fallait vraiment, vraiment pas que je fasse l'andouille. On va commencer à pousser ici. Comme ça, on crée les conditions d'accident sur G6. Ok, il vient défendre. Bon, ça, c'est bon pour moi. Dame, dame prend, dame prend, dame prend. Tout prend, c'est bon, ça passe. Ça arrive avec perte et fracas. Donc là, ici, on réfléchit pas à centralisation des pièces. On ramène nos pièces. Et une fois qu'on a gagné du matos, on ramène toutes nos pièces au centre. Tranquille. Ok. Il y a du mat dans l'air ici. Je viens d'abord enlever la case.
Après, je gagne la tour. Ok. Voilà, je prépare les conditions d'une découverte. Quand je viens ici, il est obligé de repartir là, et puis je gagne la tour, à minima. Voilà. Peut-être même que je peux faire mat direct. Ça rappelle une combinaison que j'ai vue sur une des vidéos de Marc Hénéen. Ça, c'est le mat de l'hameçon. Bah non, mon coco, je sais pas ce que tu m'as fait dans le chat, il va rejouer, mais bon. Allez, on se retrouve tout de suite sur l'analyse de cette partie. Voilà, on a eu quelque chose de bizarre, hein, voilà, non. Mon adversaire me dit qu'il joue avec un ordi, que je peux pas battre l'ordinateur, etc. Bon, il a très bien joué au départ. Voilà, il fait 91% de précision. Alors moi, j'ai envoyé du lourd avec 96% de précision, donc voilà. Mais bon, en tous les cas, une partie très intéressante. Alors pas du point de vue du Gambit, parce qu'en fait, il a refusé le Gambit. Donc ici, bah, forcément, moi, je refuse. Donc c'est une variante un peu bizarroïde, hein. Voilà. Donc là, ici... Ah oui, j'avais la prise du pion direct et puis je protégeais. Donc je gagnais un pion ici. Ok. Donc ça sentait bizarre, ça c'est sûr, mais bon. Voilà. Donc l'idée que je voulais jouer, c'était ça. Et cavalier C3 ici. Et sur la prise, voilà, on a ce Gambit avec les pièces vraiment bien, bien développées qui sont pas faciles. Le coup c'est F6, mais pour vous donner un petit peu des idées, si par exemple sur D6, bah, cavalier G5, c'est directement, vous avez directement des bonnes petites choses. H6 qui est quasiment obligé, on ramène une pièce supplémentaire. La D6, cavalier D4. Donc voilà, il y a la paire de fous. C'est un Gambit intéressant. Je sais pas comment il le nomme. Est-ce qu'il le nomme Urusov, défense des deux cavaliers, mais à partir du moment où je suis là. Petit roc, non, défense des deux cavaliers, ça se trouve c'est une variante. Bon, ça n'a pas été joué chez les maîtres, ça on s'en doutait. Non, il donne pas plus que ça. Donc on reprend. J'aurais même pu rentrer dans une berlinoise. Voilà, donc c'était intéressant, c'était rigolo dans le principe. C'est 3. Donc forcément, là, il doit jouer beaucoup plus actif au centre, ça c'est sûr. Et puis finalement, il me permet de me replacer. Donc j'ai le centre, j'ai les roquets et j'ai des pièces bien développées. Et à partir de là, on rentre sur des considérations où c'est vraiment très bien joué. C'est-à-dire qu'ici, voilà, la première menace. Donc lui, il propose de prendre, mais sur la prise ici, bah, je suis obligé de reprendre du pion G. Alors peut-être qu'ici j'ai l'avantage, mais en tous les cas, c'est difficile à conseiller en tous les cas. L'ordinateur aime bien cette position. Bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a la paire de fous. Ok. Donc j'ai eu peur pendant longtemps de cet échange qui vraisemblablement n'était pas si néfaste. Bon, je vais toujours à plus un quand même sans avoir donné de pion, donc ça c'est toujours quand même intéressant. Fou H5, ça me donne plus 2. Voilà, alors là j'ai un petit peu bégayé, je savais pas trop. Tour 1, voilà, j'ai amélioré la position de mes pièces, un petit peu de prise d'espace, mais sans plan. G4, c'est proposé à un moment donné, mais bon, voilà. Donc là, ici, G4, c'est bon coup. Fou G6. Et ici, il faut continuer avec D5. Et sur D5, prise. S'il reprend avec la tour, on consolide. On a une position avec un centre fort. Pas le genre de position que j'adore, mais bon, voilà. Donc ici, gros craquage quand même. Bon, il m'a fait peur quand même l'espace d'un instant. Donc là, ici, hein, quand il y a eu un sacrifice d'une pièce sur les deux pions et que le fou est au clouage, souvent c'est le roi qui vient en G7 pour soutenir le cavalier et la tour peut naviguer derrière. Donc c'est pas si mal. D'ailleurs, non, c'était le bon coup. Cavalier D5. Voilà, puis ensuite à partir de là, la position s'écroule pour lui. Donc voilà, ici voilà, ça c'est difficile, hein. Là, on a quelque chose de difficile, parce que ça, c'est quand même pénible. C'est quand même pénible. Alors, il y avait cavalier H4, je l'ai pensé, mais je l'ai pas. Enfin, voilà. J'ai pas été jusqu'au. Assez loin dans l'analyse. Mais en tous les cas, ici, voilà, je sais que ça reste quelque chose. Voilà, je suis à plus 10.
c'est quelque chose que j'ai maîtrisé, donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Ensuite, on fait attention, et puis ensuite, les échanges vont se proposer d'eux-mêmes lorsqu'on a du matériel, et puis ici, ça va mater, c'est sûr. Et puis là, voilà, ça gagne la tour directe, donc ça, il n'y a pas de souci. Puis il m'offre le mat de l'hameçon pour finir cette position. Donc Gambi ou Rousseff, intéressant. Il y a souvent une stratégie qui est utilisée par les débutants face au Gambi, c'est-à-dire, oh c'est un Gambi, je le connais, j'ai pas envie de prendre le pion parce que je vais me faire éclater, il connaît toutes les variantes. Non. Si vous savez pas, prenez le pion. Le deuxième, souvent ne le prenez pas. Et ensuite, la technique pour un Gambi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus sur les Gambis, c'est rendre le pion dans de meilleures circonstances en ayant une meilleure position. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas, énormément de vidéos, du contenu gratuit. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, mais je vous inonde pas de newsletter. Je crois que la dernière, c'était il y a 6 mois. Non, mais voilà, que des informations importantes à vous donner. Pour ceux qui veulent acheter mon livre, le manuel de survie du joueur d'échecs, n'hésitez pas à m'envoyer un message et puis je vous l'envoie dédicacé par la poste. Voilà. Donc, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis en attendant, je vous dis, travaillez bien, soyez courageux. À bientôt. Ciao, ciao.